الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الأصفياء والمتقين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes très chers frères, voici maintenant 2 semaines que le mois de Ramadan nous a quittés. Mais ce n'est pas pour autant que le cœur de ceux qui l'ont aimé ne se déchire toujours pas, ne se déchire encore de la douleur de la séparation. Et leurs larmes coulent toujours à flot sur leurs joues. Quel mois vient de s'en aller, ô mes frères. Nous devrions certes pleurer des larmes de sang si seulement nous savions. Comment ne pas pleurer lorsqu'un mois tel que celui-ci nous a quittés et nous fûmes en lui insouciants. Et après cela, nous ne savons même pas si Allah a accepté de nous quelque chose ou si il nous a rejetés. Nous te faisons nos adieux, ou plus précisément, tu nous fais tes adieux au Ramadan. Les lumières qui étincelaient les mosquées durant ta présence ont témoigné de cela. Et nos mosquées, lorsque tu étais là, étaient pleines. Et voici que maintenant, ces lampes qui étincelaient les mosquées s'éteignent. Et voici que la prière de Tarawih s'arrête. Et voici que nous revenons à l'habitude. Et c'est ainsi que nous délaissons le mois de l'adoration. Au Ramadan, lorsque tu étais présent, nous jeûnions le jour et nous prions la nuit. Au Ramadan, lorsque tu étais présent, nous lisions le livre d'Allah subhanahu. Au Ramadan, lorsque tu étais présent, nous n'avions aucune difficulté à dépenser notre argent pour toi, ya Allah, pour ceux qui en ont besoin. Au Ramadan, lorsque tu étais présent, nous avions délaissé les mauvaises paroles et les actions perverses. Mes frères, qui parmi nous n'a pas éprouvé de plaisir en lisant le Coran pendant le mois de Ramadan? Qui parmi nous n'a pas éprouvé de plaisir lorsqu'il priait derrière lui-même la prière de Tarawih et qu'il entendait lire le Coran? Et maintenant, mes frères, maintenant que ce mois nous a quittés, où sommes-nous du Coran? Est-ce que seulement parce que la nouvelle lune du mois de Shawwal est montée, nous allons poser nos Qur'ans sur une étagère de notre bibliothèque afin qu'ils restent là-bas toute l'année à prendre la poussière? Comment peut-on se contenter de lire le Qur'an seulement un mois dans l'année et après nous prétendons l'aimer? Comment peut-on vouloir que notre cœur vive et que notre poitrine s'épanouisse et que nos soucis nous quittent si des jours, voire des semaines, ou voire même des mois passent sans qu'on ait ouvert le Mashaf et sans qu'on ait lu une page du Coran? Mes frères, prenez garde et avertissez vos familles et mettez-le en garde contre le fait de délaisser le Coran. Lisez-le tous les jours. Purifiez vos âmes en écoutant attentivement, que ce soit de votre propre lecture ou de celle d'un autre à travers une cassette ou autre. Et aussi méditez et réfléchissez sur le sens des versets et mettez en pratique les ordres qui s'y trouvent ainsi que ses interdictions. Si vous ne le faites pas, sachez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se plaindra de vous à Allah azza wa jal le jour du jugement, comme Allah a relaté cela dans le Coran en disant: et le messager a dit: ô mon Seigneur, mon peuple s'est éloigné et s'est exilé de ce Coran. Quel malheur pour ce peuple qui peuvent lire des dizaines de livres qui ont rapport avec leurs études, ou bien des magazines et des journaux, afin d'enrichir leur culture comme ils le disent, et ils ne lisent pas le Coran, la parole glorieuse d'Allah azza wa jal, afin qu'avec lui ils enrichissent
leur vie d'ici-bas et leur vie de l'au-delà. Mais seuls les doués d'intelligence réfléchissent à cela. Mes frères, ô communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment ne peux-tu pas ressentir ce besoin pressant et physique de lire la parole d'Allah et de la mettre en pratique? Sache que tu as plus besoin du Coran que tu n'as besoin de la nourriture et de la boisson pour vivre. Tu as même plus besoin que de l'air que tu respires. Oui, mon frère, car le Coran est ta vie, le Coran est ta chair, le Coran est ton sang, le Coran est tes nerfs, le Coran est ton honneur, le Coran est ta vie d'ici-bas, le Coran est ta vie de l'au-delà. Le glorieux Coran est la cause de ta fierté. Le glorieux Coran est la cause pour qu'Allah t'élève. Mes frères, le glorieux Coran, si nous le mettons derrière nous, ce sera la cause de du fait d'être affilié et humilié. Vous savez pourquoi? Parce que le Coran est l'anse d'Allah solide et ferme. Son lien, comme Allah dit dans le Coran, et cramponnez-vous fermement à l'anse d'Allah, tous ensemble, et ne vous séparez pas. L'anse d'Allah, c'est-à-dire sa religion et son glorieux Coran, comme l'a dit la plupart des exégèses. Wallahi, mes frères, c'est une honte de maîtriser une langue qui t'est étrangère, comme l'anglais, l'espagnol ou l'allemand ou une autre, de la connaître parfaitement, comme si tu l'avais apprise chez eux, comme si tu l'avais apprise de ceux qui ont été de son sein, et que tu ne connaisses pas la langue du Coran. C'est une honte pour toi de ne pas être capable de dire correctement une phrase en arabe, afin que celui qui comprenne voit en ta parole de l'éloquence. C'est une honte pour toi de délaisser ce qui provoquerait et causerait ta fierté pour t'accrocher à ce qui provoque et cause ton humiliation. C'est une honte pour toi que le Coran se trouve chez toi et qu'il se trouve entre tes mains à prendre la poussière sur une des étagères de ta bibliothèque. C'est une honte pour toi que tu ne retournes vers le Coran que lorsque tu es touché par une catastrophe. C'est une honte pour toi de mettre le Coran derrière ton dos et de ne pas y jeter un œil le matin ou le soir. C'est une honte pour toi de ne pas connaître le sens d'une petite sourate du Coran. C'est une honte pour toi que ta langue ne se dresse pas par la lecture du Coran. Mes frères, jusqu'à quand allons-nous gâcher cela? Jusqu'à quand allons-nous rester assis? Jusqu'à quand allons-nous rester assommés? Jusqu'à quand allons-nous rester humiliés? Jusqu'à quand allons-nous rester endormis alors que le glorieux Coran foudroie aux oreilles des cœurs le matin et le soir? Il appelle à la voix d'Allah Azza wa Jal et à sa religion pure. Et il n'y a personne pour répondre. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, se plaindra de nous le jour du jugement Allah Azza wa Jal en disant: Ya Allah, mon peuple s'est certes exilé de ce Coran et s'en est éloigné. Lisez le Coran, lisez-le comme Allah Ta'ala le veut, d'une façon qui l'agrée, et faites que vos langues ne gesticulent que par la lecture du Coran, et ne laissez pas passer un jour sans avoir lu le Coran. Mes frères, ne croyez pas que le fait de délaisser le Coran se trouve seulement dans le fait de ne pas le lire. Mais sachez que le fait de délaisser le Coran se manifeste de différentes façons. Ibn al-Qayyim rahimahullah en a cité quelques-unes. Il a dit rahimahullah, le délaissement du Coran est de plusieurs sortes. Premièrement, le fait de délaisser son écoute, le fait de délaisser la foi en lui et de l'écouter attentivement et de le mettre en pratique. Deuxièmement, le fait de délaisser sa mise en pratique et le fait de s'arrêter où Allah nous a rendu des choses autorisées ou interdites, même s'il le lit tous les jours et même s'il y croit. Troisièmement, le fait de le délaisser comme source de notre loi et le fait de le délaisser dans dans nos conflits et d'aller chercher des juges en dehors de celui-ci. Quatrièmement, le fait de délaisser sa méditation, sa compréhension et la connaissance de ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu nous transmettre à travers ce Coran. Et cinquièmement, le fait de délaisser le moyen de se guérir et de se soigner
de toutes les maladies, qu'elles soient physiques ou psychologiques, qu'elles touchent le cœur ou le corps. Alors on voit les musulmans qui cherchent la guérison et le remède dans des autres moyens et ils délaissent la guérison par le Coran. Et toutes ces façons-là et toutes ces sortes-là rentrent dans le verset où Allah Ta'ala dit, et le messager a dit, ô mon Seigneur, mon peuple a fait de ce Coran un exilé. Ils s'en sont exilés, ils s'en sont éloignés. Et c'est ainsi que se finit sa parole, rahimahullah. Ensuite, mes frères, sachez que le fait de délaisser le Coran est un mal immense et une maladie très très grave. Car ça veut dire ça revient à délaisser la source de la lumière et de la guidée, de la droiture. Et il y a dans le Coran d'innombrables biens dont seul Allah Ta'ala connaît le nombre. Parmi ceux-là, le fait que le Coran soit un livre de guidée. Allah dit dans le Coran, Alif Lam Mim, voici le livre, nul doute en cela, une guidée pour les pieux. C'est un livre de miséricorde. Allah dans le Coran dit, Alif Lam Mim, voici les versets d'un livre juste, une guidée et une miséricorde pour les bienfaisants. C'est un livre de guérison. Allah dans le Coran dit, et nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. C'est un livre où on trouve la tranquillité et la quiétude. Allah dans le Coran dit, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, se tranquillisent. C'est un livre dans lequel on trouve la vraie vie. Allah dans le Coran dit, ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre. C'est un livre dans lequel on trouve la joie et la félicité. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit, c'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est par cela qu'ils doivent éprouver de la joie. C'est beaucoup mieux que ceux qui peuvent réunir. C'est un livre dans lequel il y a le bien entier. Allah dit dans le Coran, et on a dit à ceux qui ont craint, qu'est-ce qu'a fait descendre votre Seigneur? Ils répondirent, du bien. C'est le livre de la vérité. Allah dans le Coran dit, ô vous les gens, vous êtes certes venu le messager avec la vérité de votre Seigneur, alors croyez, c'est meilleur pour vous. Mes frères, ne soyez pas aveugles ici-bas avec vos cœurs, et ne soyez pas aveugles dans l'au-delà avec vos yeux, en vous détournant du Coran et en délaissant le Coran, car sachez que la cécité réelle ici-bas est celle du cœur et n'est pas celle des yeux. Et sachez que le jour du jugement, Allah Tabaraka wa Ta'ala ressuscitera des gens aveugles, alors qu'ici-bas, ils voyaient correctement et convenablement. Allah dans le Coran dit, et celui qui se détourne de mon rappel, il aura certes une vie pleine de gêne, et nous le ressusciterons le jour du jugement aveugle. Il dira, Ya Allah, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors qu'auparavant je voyais? Il lui répondra, c'est ainsi que mes signes te sont parvenus, tu les as oubliés, et c'est ainsi qu'aujourd'hui, toi aussi tu seras oublié.